J'aimerais voir la carte des alliances. Parle-moi de Jorvik. Selon Aitam, il y a 3 autres cibles là-bas. Si c'est le cas, tu as de la chance. Nos vieux amis Yor et Yuvvina se sont installés à Jorvik. Tous les deux avaient de l'influence en Norvège. Il est donc possible qu'ils connaissent la situation politique de la ville. Voilà qui me facilitera la tâche. Que comptes-tu faire alors? Je vais m'y rendre. Tu sais où je pourrais trouver Yor et Yuvvina? En arrivant dans une ville inconnue, le mieux est de se renseigner au port. Les gens des quais en savent davantage que les paysans. Uber Ragnarsson est là. Il dit que c'est toi qu'il vient voir. Uber Ragnarsson, tu es bien loin de ton roi. Oui, Eivor. J'ai fait un long chemin parmi les collines et les champs de Mercy, afin de te rendre grâce. Rendre grâce? Pour avoir accordé à mon frère sa juste récompense, malgré le mal qu'il t'a causé, ainsi qu'à ceux qui t'entourent. Je n'ai pas réussi à le tenir dans cette vie. Mais je ne doute pas que le Père de toutes choses y parviendra dans l'autre. Une ombre planait sur ton frère, et je doute qu'il l'ait jamais su. Mais comme tu le dis, il est désormais à sa place. Oui. Et pour t'en remercier, je suis venu t'offrir un cadeau. Un gage de respect. Merci. Fais-en bon usage, ami des loups. J'espère te revoir bientôt, sur un champ de bataille si le sort nous est clément. Basim, as-tu récemment parlé à Sigurd? Cela nous arrive, oui. Pourquoi? As-tu remarqué des changements chez lui? Se montre-t-il plus morose ou indifférent? Il me semble davantage songeur, introverti. Songeur? C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Il parle souvent comme si les dieux venaient lui chuchoter à l'oreille. Nous vivons des temps étranges, Eivor, parmi des gens plus étranges encore. Sigurd fait peut-être partie des élus, mais qui pourrait l'affirmer? C'est vrai. Yor et Yuvvina se sont établis près de ce port. Quelqu'un devrait savoir où les trouver. Hé, l'homme! Je cherche des gens, tu pourrais peut-être m'aider? Ils s'appellent Yor et Yuvvina. Yor, je le connais. Tu es une amie? En effet. Alors n'espère aucune aide de ma part, ni de celle des autres marchands. Maintenant, si tu le permets... Il est amer. Yor lui aurait-il fait du tort? Je cherche des amis. On m'a dit de me renseigner dans ce port. Yor et Yuvvina. Yuvi quoi? Yuvina? Yuvi qui? Bon, ce n'est pas grave. Hé, petit, tu pourrais m'aider? Je suis en train de rechercher des amis. Est-ce que les noms de Yor et Yuvvina te disent quelque chose? Je crois que je connais ce nom. C'est une femme de Bjermeland. Exactement. Elle parlait bizarrement, alors je lui ai demandé. J'espère que ce n'était pas impoli. Tu devrais aller voir Grigori, le maître des quais. Je l'ai déjà vu lui parler. Merci à toi.
Tes ailes, Sinine. Qu'est-ce que je deviens? Allez, décampe. On aime que nos quais soient propres à Jorvik. Tu dois être le maître des quais? Comment l'as-tu deviné? Tout le monde te déteste. Comme je le disais à l'instant à ton ami, si tes marchandises ont été saisies, c'est au conseil qu'il faut se plaindre. Ces marchands ne sont pas mes amis, mais ce sont bien des amis que je cherche. Yor et Yuvina. Tu connais Yor et Yuvina. J'aimerais bien savoir ce que tu leur veux. On s'est connus en Norvège. Nous avons quitté ce rivage, mais nous sommes restés amis. Tu seras heureuse d'apprendre qu'ils se débrouillent bien à Jorvik. Ça ne m'étonne pas, ils sont pleins d'énergie. Comme moi. D'ailleurs, j'aurai plaisir à les revoir. Une demeure entourée de fleurs. C'est là qu'habitent Yor et Yuvina. Un petit quelque chose pour me remercier? Je peux te couper la langue si tu veux. D'accord, je n'ai rien dit. Une demeure. Yor et Yuvina ont l'air d'avoir prospéré. Veille bien sur la boîte. C'est la troisième caisse qu'on me prend cette... Que vois-tu, Sinine? Là, voici leur maison. Cet endroit a été mis à sac. Et ce corps... Ce n'est ni Yor ni Yuvina. Des rouleaux éparpillés. Le voleur cherchait quelque chose. On s'est battu ici. Et on dirait que ça a continué à l'extérieur. Du sang, mais aucun corps. Par où sont-ils allés? Est-ce que c'est l'un des voleurs? La piste continue. Sang de Tengri, cavalier de... Qui est là? Avance, et vite. C'est moi, Yuvina. Eivor. Eivor? Qui t'a envoyé? Tu es avec eux? Respire, Yuvina. Et calme-toi. Tu me connais. Je suis une amie. Une amie? Tu arrives sans prévenir, au moment où ces gens essaient de me tuer. J'ai entendu parler de troubles à Jorvik. Je suis venu apporter mon aide. Je le jure. Pardon, Eivor. Excuse-moi d'avoir douté de toi, mais ces dernières semaines ont été intenses. Qui était-il? Et qu'est-ce qu'il te voulait? Il cherchait ceci. J'ignore ce que c'est, mais ces hommes étaient prêts à me tuer pour l'avoir. Un pauvre simple soldat du Christ. Tu le connaissais? J'ai déjà vu une lettre comme celle-ci à Lunden. Ta ville court un grand danger. Où est Yor? Dans la halle royale. Je vais t'y conduire. Mets ta capuche. C'est peut-être encore dangereux. Si l'on me voit, je suis en danger. Ils sont toujours à ma recherche. Cache-toi. Nous pouvons passer.
J'ai pas pu m'empêcher d'écouter. Elle n'a pas pu aller loin. Il faut chercher. Je n'en vois pas d'autres. Continuons. Par ici. Allons-y. Je crois qu'il n'y a plus de danger. Par les dieux, Eivor, tu arrives à point nommé. Le destin. J'espérais que nos chemins se recroiseraient. Mais j'imaginais des retrouvailles plus calmes. Nous avons échappé à un problème pour nous embarrasser d'un autre. Pendant que le roi Rixidge subit une pénurie de monnaie, une bande appelée la Main Rouge tente d'imposer sa volonté. C'est cette bande qui t'a attaqué? Oui, et non. Ce sont des bandits, mais quelqu'un les dirige. Limitons-nous aux noms contenus dans cette lettre. Si je suis là, c'est pour tuer ces gens. Mais ces noms sont codés. Il peut s'agir de n'importe qui. La fange qu'on trouve dans les rues provient souvent des halles. Dans le doute, il faut se tourner vers ceux qui ont le pouvoir. Tu veux parler du conseil? Yor en fait justement partie. Cela peut nous arranger. C'est un plaisir de te voir, mon ami. Tous sont les bienvenus à Jorvik. Heureuse de vous voir tous les deux en bonne santé, Yor. Que viens-tu faire ici? Ne me dis pas que tu as fait tout ce chemin pour la fête de Yule. Je suis venu t'avertir, vieux guerrier. Ta ville est gangrenée par 3 personnes corrompues et dangereuses. Nous devrions unir nos forces pour les démasquer et les tuer, avant qu'elles ne prennent le pouvoir. Si je peux être utile, compte sur moi. Doucement, toutes les deux. Eivor, on ne peut pas parcourir la ville en harcelant et en tuant à l'envi. On a failli me tuer, moi, Yor. Comment? Ces gens ont envoyé la Main Rouge. Ils sont prêts à faire couler le sang dans les rues pour demeurer cachés. Mais ils ont échoué. Voici la lettre qui a été envoyée chez nous. L'aiguille, la braise, la voûte. Ils font partie d'un groupement appelé Ordre des Anciens. Ce sont leurs appellations. Et donc nos pistes. Écoute-la, Yor. Elle a déjà eu affaire à ces gens. La corruption a réussi à s'insinuer à Jorvik. Mais le roi Rixidge a trop à faire. Et par conséquent, moi aussi. Cela ne servirait à rien que je lui en parle. Ce n'est pas ce que je souhaite. Tout ce que je vous ai dit doit rester entre nous 3. Mais j'aimerais que tu me présentes au roi. Il est important que nous nous entendions, afin que j'ai les mains libres. Les Pictes sont en train de gagner. Nous devons rassembler tout l'argent possible afin d'acheter des vivres pour nos hommes. Je comprends, cher Faravid, mais nous avons aussi des responsabilités envers les habitants. La fête de Yule doit avoir lieu. Assez! Vos discussions me donnent mal à la tête. Yor, j'ignorais que nous avions de la compagnie, dont je n'approuve guère la nature. Est-ce ainsi que tu accueilles tous les étrangers qui franchissent tes portes? Ou seulement ceux qui viennent t'aider? Pardon, Seigneur. Voici... Eivor, du clan du Grand Corbeau. Ne t'en fais pas, je sais déjà qui tu es, Rixidge. Tu as un problème à Jorvik. Oui, et il est en face de moi. Un problème qui a failli tuer une de mes amies. Yuvina a été attaquée par la Main Rouge. Ces gens ont pillé sa maison, détruit ses biens et l'ont traquée dans les rues. Ce sont encore ces maudits brigands. Elle a survécu. Mais la Main Rouge ne cesse de gagner en audace. Et pourquoi viens-tu m'en parler? Es-tu une mercenaire allant de bourg en village? Non, c'est la drengre du Jarl Sigurd. J'ai entendu dire qu'elle occupait notre ancien campement sur le fleuve Néné. Je suis Faravid, chef de guerre de Halfdan Ragnarsson.
Et cet incapable trop bien nourri est Audun, haut magistrat de Jorvik. J'ai déjà eu affaire à de tels groupes rebelles. Ils attendent patiemment qu'on baisse la garde et surgissent comme des rats. Si tu ne fais rien, ils vous chasseront de Jorvik. Ce n'est pas ce que tu souhaites, ni ce que veut Halfdan. Ah, bon sang. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu sais sur la Main Rouge, et je la chasserai de ta ville. Et cela sans nuire à tes affaires. Ses membres se servent dans les coffres de toute la ville. Ils s'en prennent aux nobles, aux marchands, et à tous ceux qu'ils peuvent extorquer. Et leur influence grandit, comme tu disais. J'aimerais que nous en soyons débarrassés d'ici la fête de Yule. Nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer cette menace. Si nous n'avons pas les moyens d'étrangler la Main Rouge, laissons faire Eivor. Fais ce que tu pourras, mais discrètement. Je ne veux pas que les habitants s'inquiètent. Yor, prévois de quoi acheter vivres et bières pour les hommes de Faravid, et veille à ce qu'il en reste assez pour le banquet. Mais comme je l'ai dit, nous n'avons pas... Trouve-en. Tel est mon ordre. Il veut que je trouve de l'argent. Mais où? Dans le trésor d'un dragon? Viens, je vais te ramener à Ljufvina. Elle saura par où commencer. J'ignore si cela a pris la tournure que tu espérais. Cela s'est bien passé. Rexidge se tiendra à l'écart. Et tout le monde s'y entend. Il faut s'occuper de la Main Rouge. Pas un mot de tout ceci à qui que ce soit. Le cercle de confiance doit rester limité à nous trois. Pardon, mais je vais rester à l'écart. J'en ai assez de ces concours de qui pisse le plus loin. Mon amour, je regrette ce qui t'est arrivé. J'aurais dû être là. Ne sois pas bête. Tu dois être où ton devoir l'exige. Et ce n'est pas une poignée de brigands qui nous inquiétera. Je suis simplement heureux que tu n'aies rien. Eivor, je ne serai pas loin si tu as besoin de moi. Quand tu attrapes la queue, tu ne lâches plus rien. Les vieilles habitudes ont la peau dure. Yor a changé. Il se ramollit. C'est la politique. De quoi éroder notre nature nordique. Je suis heureuse pour lui. Vous avez bien mené votre vie ici. Peut-être. Qu'est-ce que tu as là? Des textes chrétiens. Les évangiles, l'Ecclésiaste, l'Apocalypse selon Jean. La Main Rouge vole tout ce qu'elle peut trouver. Certes, nous tenons la ville, mais les chrétiens doivent pouvoir prier comme ils l'entendent. La Main Rouge ne semble pas de cet avis. Pire encore, Audun craint qu'elle s'attaque ensuite aux archives. Entre cela et les mécontentements sur les quais, je dirais que nous avons quelques pistes. Je suis arrivé par le port. Le maître des quais s'est montré amer lorsque j'ai mentionné vos noms. Cela ne m'étonne guère. Il tire prétexte du manque d'argent à Jorvik pour augmenter les taxes, en prétendant que c'est là une décision du Conseil. Yor n'imposerait jamais une telle chose, même si Rexidge lui l'exigeait. Le maître des quais est un voleur et un sale menteur. Il mérite alors qu'on le bouscule un peu. Je vais retourner faire un tour au port. Et c'est à l'entrepôt. C'est là qu'il retient les marchandises des négociants. Pourquoi la Main Rouge s'intéresse-t-elle à ces textes chrétiens? C'est toute la question. En tout cas, elle ne renoncera à rien pour s'en emparer. Elle a même fait brûler vif ceux qui refusaient de lui remettre ce qu'elle exigeait. Où est la plus vaste collection de textes de la ville? Aux archives. Mais elle n'a pas encore trouvé le courage de les attaquer. Audun tient ce lieu sous bonne garde. Je vais tenter ma chance là-bas. Je vais m'y mettre tout de suite. Non, j'ai besoin de toi ici. Écoute ce qui se dit dans cette halle. Cherche des signes, des changements de comportement, tout ce que tu peux. Je pourrais avaler un cœur de cheval pour t'accompagner. Je sais, mon ami. Mais ta loyauté m'est plus précieuse ici. Je reviendrai dès que j'aurai trouvé quelque chose. Les archives. Ce doit être là qu'Audun s'occupe des papiers du Conseil.
Il n'est pas là. Il faut que je jette un œil. Des armes et des vivres. Mais pas assez pour armer et nourrir ne serait-ce qu'une petite armée. Merci, Odun. Je vais les emporter tout de suite. Entendu. Eivor, c'est ça? Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène aux archives? Je viens me renseigner au sujet de ces textes chrétiens. Yuvina dit que la main rouge les vole. Ah, et aussi les détruit. Je crains que sa prochaine cible soit les archives. L'abbesse a proposé de mettre ces textes en lieu sûr. Je dois reconnaître qu'elle prend cette tâche à cœur. C'est trop d'honneur. Je ne cherche qu'à me rendre utile. Abbesse Ingeborg, voici Eivor, une invitée d'honneur du Sud. Eivor a proposé d'aider Jorvik à se débarrasser de la main rouge. Comment puis-je t'aider? La main rouge semble savoir où chercher ces textes. Peut-être quelqu'un la forme-t-elle? Que peux-tu me dire? Vous savez autre chose. Ça ne fait aucun doute. L'abbesse a des soupçons. Cela m'attriste de le dire, mais je suspecte un complot au presbytère. J'ai entendu des chuchotements, vu des groupes. Et l'évêque a été aperçu en train de rôder aux alentours du presbytère. Il rend souvent visite aux prêtres la nuit. Il est temps que je rencontre ces hommes de foi. Le presbytère est sur le chemin de l'abbaye. C'est là que je dois chercher l'évêque. Sawydd Avras Mala Monarchs. Voilà le presbytère. L'abbesse a parlé de secrets suspects entre les prêtres et l'évêque. Ça a l'air calme. Où sont-ils? Quelqu'un se cache là-dedans. Je doute qu'il en sorte. Je vais devoir trouver le moyen d'entrer. Non! N'approche pas de moi! Arrière! Ah! Musqué. Tu es là depuis longtemps, prêtre? Pour qui te prends-tu pour t'imposer ainsi? Ce que tu as détruit m'appartenait. On dit que vous, les prêtres, vous vous cachez depuis la disparition de textes chrétiens. Mais de qui vous cachez-vous? À ton avis, de la main rouge, ils malmènent tous ceux qui leur déplaisent. Et personne ne fait rien. Je cherche l'évêque. Où est-il? Dans ces quartiers. Il a dit qu'il reviendrait après avoir réglé une affaire privée. Mais cela fait déjà un moment. Montre-moi où. Qu'est-ce que tu veux lui faire? Dépêche. Seigneur, pardonne-moi. Dominus autum ipsum autor liquidae domino. Natra unis pia et pi sunt simula natra. Sed hic quod est naturae nisis Deus manifestat arbitrium. Les quartiers de l'évêque. D'où vient cette odeur de brûlé? Du sang. On s'est battu ici. Seigneur Dieu! L'évêque! Non, je ne peux pas voir ça. Oh, Seigneur! Il y a une lettre noircie sous le corps. Il a sûrement tenté de la cacher avant de mourir. Ah, quelle puanteur! Il ressemble à une crotte de sourtre. Quelqu'un savait que l'évêque avait mauvaise conscience et l'a tué avant qu'il parle.
Ce sont des aveux. L'évêque a pris part à la destruction de ces textes contre sa volonté. Le reste de la lettre a brûlé. Mais il est question de l'abbaye et de l'abbesse. Est-ce là qu'elle a conservé les textes? Cherchez! Fouillez chaque salle! Ils sont ici, quelque part. Ce sont eux! C'est la main rouge! Oh, Seigneur, aie pitié! Silence. La main rouge. Il faut que je parte. Nous allons faire brûler cette pécheresse comme les autres. La cible a envoyé la main rouge à mes trousses. Je touche au but. Il est temps que j'aille à l'abbaye. L'abbesse en sait plus qu'elle ne veut bien le dire. Enfin, cela fait trop longtemps que nous restons Et des membres de la main rouge. Ils ont dû s'emparer de l'abbaye. C'est verrouillé. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Ta place n'est pas ici, prêtre. Va-t'en! Vite! Blasphème! Arrêtez ça tout de suite! Pourquoi une telle agitation, mon père? Abbesse, regarde! Ils font brûler tous ces passages. Pourquoi n'empêches-tu pas cela? Parce que j'en ai donné l'ordre. Comment? Le vélin que tu vois brûler ici est couvert de mensonges. Tant qu'ils existeront, nul ne pourra espérer voir le monde tel qu'il est. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Abbesse? Nous sommes tous les enfants de Dieu. Je te conjure de ne pas renoncer à lui. Tu peux encore te repentir. Dieu te pardonnera. Tu le sais bien. Ton esprit est empoisonné, mais n'aie crainte. Nous avons l'antidote. Nous établirons un autre exemple auquel tous s'aspireront. Tu es folle. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Je t'en empêcherai. Il n'y a personne à qui le répéter. Personne pour entendre tes cris. Si tu refuses de voir brûler cette flamme, c'est que tu dois brûler avec elle. Je veux que tout disparaisse. Le moindre texte, passage, fragment gribouillé, tout. Il est désormais temps d'en finir. Oui, la braise. La braise, c'est l'abbesse.
prête à tuer tous ceux qui se dresseront devant elle. Je dois me glisser entre elle et sa prochaine victime. Ce n'est pas la braise. Toujours pas la braise. Mais toi, je te tiens. Que vois-tu, ma vieille amie? Ce feu qui brûle en moi, je l'ai toujours eu. Le désir de faire quelque chose de grand, d'important. Mais cette porte m'a toujours été fermée. Mes méthodes semblaient trop radicales. J'ai été exclue, rejetée, dédaignée. L'Ordre, en revanche, a su me remarquer. Il a perçu le courage qui m'anime. Ce courage de vouloir améliorer le monde. L'Ordre a ouvert cette porte. Et tu en as profité pour chercher à détruire un mode de vie que tu méprises. Nous savons tous depuis longtemps ce qu'il advient lorsque les hommes sont libres d'interpréter par eux-mêmes. Le savoir doit être contrôlé. Ce n'est qu'alors que le message peut être largement assimilé. Le jour où il n'y aura qu'une vérité approche. Une seule. Voilà ce que nous offre l'Ordre. Cette femme voulait allumer une flamme nouvelle, mais avec la main d'un maître, pas la parole d'un guide. Ta purification s'arrête ici. Ma tâche est inachevée, mais elle aura ses conséquences. D'autres la poursuivront, car l'un des quatre est des nôtres. Pourquoi dis-tu cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'en vais, flamme inextinguible, toujours plus vive, source de lumière. Ô Helheim, où t'attendent des feux plus froids et plus cruels. Je dois retourner voir Yuvina et la prévenir de l'implication de l'abbesse Ingeborg.
Quelle nouvelle rapportes-tu? La braise ne brûlera plus rien. C'était Ingeborg, l'abbesse de Jorvik. Par les dieux, je n'aurais jamais pensé à elle. L'ordre s'est-il donc faufilé partout? Il semblerait, oui. Et ceux qu'on soupçonne le moins sont ceux qui étendent son emprise. L'abbesse cherchait à détruire tous les textes chrétiens de la ville, à priver Jorvik de ses idéaux. Mais l'une de ses expressions m'a marqué. L'un des 4 est des nôtres. 4? Mais il n'y a que 3 cibles à Jorvik. Quelque chose nous aurait échappé? Maudit Picte. Non seulement ils tiennent le nord, mais ces chiens qui ne respectent rien rôdent aussi sur nos terres. Yor dit que nos espions sur le terrain... Plutôt sous le terrain. Tous sont morts, sauf un, revenu meurtri et en sang. Que la mer hurlante les emporte. Yuvina, aurais-tu un moment? Avec Yor, s'il est dans les parages. Nous viendrons au plus vite. Il en reste 2 à traquer. Les récriminations ne cessent d'augmenter sur les quais. Va creuser de ce côté. Tu trouveras sûrement quelque chose. Senda ketli fyrir þakki. Alors, c'est fait. L'entrepôt de Jorvik. Ce doit être là que sont conservées les marchandises des négociants. L'entrepôt est gardé avec soin par la Main Rouge. L'Ordre a des intérêts à ce quai. C'est censé être au marché. Je sais, j'ai oublié quel marchand je devais aller voir. Apparemment, les réclamations des marchands ne sont jamais parvenues au Conseil. Par les dieux, laisse. Je vais confier cette tâche à quelqu'un d'autre. Tu joues avec le feu, gamin. Il est arrivé à l'aiguille de piquer pour bien. La piqûre d'une aiguille. Je suis sur sa piste. Des marchandises exotiques saisies. Elles valent cher. Voilà ce qui doit intéresser la Main Rouge. S'enrichir. Ainsi, le maître des quais saisit des marchandises et les fait revendre par des négociants du marché. Et tous portent une étoffe noire. Je pourrais peut-être attirer leur attention en présentant de l'argent au marché. Mér að hann veit hvað sé kamr. En hvað á hann að gera við þetta saman? Á hann að láta Vigdís í friði? Eða drepa hann segir? Þeir munu drepa oss! Aflýið!
Le marché de Coppergate. Je vais montrer de l'argent aux négociants. Cela devrait attirer leur attention. Ouvre bien l'œil. Il y a eu des problèmes. Quel genre de problème? Je n'en sais rien. Mais l'aiguille... Clé? Mais pourquoi? Retrouve-moi ici à la nuit tombante. On ira le voir ensemble. On va s'en occuper. Ces gardes vont revenir ce soir. Les suivre devrait me mener à l'aiguille. Oh, avec plaisir. Spáin ef hann lífi eða dey með samnefndum. Spáin muni enn verða að glýi. Já, já, beigðum nú eigi gullin. Il paraît que ce marché est le bon endroit pour écouler de l'argent. J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. C'est Grigori que tu dois aller voir. Le maître des quais? Pardon, mais qui es-tu? Quelqu'un qui veut faire des affaires avec Grigori. Ton visage ne me dit rien. Et tu parles beaucoup trop. Allez, va-t'en. C'est bien toi qui as parlé d'argent? Ce que je veux, c'est dépenser une grosse somme. Pas faire l'aumône à un mendiant. Hé, je ne suis pas un mendiant. Je travaille pour des gens importants. Tu veux parler de l'aiguille? Ce que tu as l'intéresse. Si tu veux vraiment faire affaire, rends-toi à la statue qui est près de la porte Est. D'accord. Fais attention à toi par ici, gamin. Qui, moi? Crois-moi, je sais mieux me défendre que quiconque. Est-ce que tu as du vin? Il n'y en a plus une goutte en ville. Désolé, tout le vin a été acheté en prévision de la fête. Va, Sinine. Des chariots vides. Et une étoffe noire désignant la maison. C'est là. Tu te caches parmi les rats, l'aiguille. Ça te va bien. Un bruit de métal. Un atelier dans les égouts. Que peut bien faire l'aiguille? Ils font de l'argent pour le transformer en barres et en pièces. Mais que compte-t-il en faire? Que tu auras ton argent la semaine prochaine. Je t'en prie, ne fais pas ça. C'est un simple malentendu. Je vais payer. Tu as eu ta chance. Plus vite! Sinon... Cela ne m'étonne pas de te trouver ici, toi. Toi, tu n'as rien à faire là. On aime que les quais soient propres à Jorvik. C'est bien ce que tu as dit? Et te voilà à baigner dans l'argent provenant des marchandises que tu saisis. Tu es l'aiguille? Ou l'un de ces nombreux jouets? Tu dis n'importe quoi. La trame de ce monde est usée, effilochée, déchirée. Il faut bien que quelqu'un la raccommode. Quelqu'un ayant une main sûre et ferme. Qui sache manier l'aiguille. Quelqu'un comme moi. Tes métaphores sentent le purin. Mais au moins, j'ai ma réponse. Eh bien, nous avons tous nos points faibles. Le tien est apparemment le fer qui nous sépare. Tu crois que des hommes réussiront à m'arrêter? Tu as tort de les sous-estimer. La main rouge est fidèle à notre cause. Je ne peux pas en dire autant des marchands. Faites vite! Et retrouvez-moi au marché quand tout sera réglé.
Qu'elle est ici! Elle ne doit pas s'échapper! Tu ne fileras pas, Maudilienne! Bios est ici! Et notre homme! Cette charogne. Il m'a filé entre les doigts. Je vais régler ça au marché de Coppergate. Je t'en prie, non! J'ai pitié! Inutile. Je connais chacune des excuses. Approche, on va marcher. Ça fait du bien de marcher. Grigory! Il faut savoir prendre l'air. Regarder, écouter et sentir. Pitié, Grigory, je ne pensais pas à mal. Ce n'était que quelques pièces. Chut, 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 chut. Je comprends. Ce n'est pas de ta faute. C'est moi qui ai eu tort de croire qu'il y avait autre chose que du vent entre tes oreilles. Avec tout l'argent que je t'ai donné, je n'ai plus de quoi nourrir mes enfants. Sans parler de moi. Pitié, tâche de comprendre. Oh, tout Jésus! Marchand de Jorvik, je vous ai promis un avenir de richesse. Et que vous ai-je simplement demandé en échange? Vous en souvenez-vous? La loyauté. La loyauté! Que ceci vous serve de leçon. Et n'espérez pas pouvoir mettre en péril mes activités. C'est drôle. Quand j'étais enfant, je pensais que la neige était les larmes de Dieu gelées par nos péchés. Affamé, je regardais le ciel, espérant que c'était pour moi qu'il pleurait. Moi qui le voulais sauver. Mais il ne m'a pas sauvé. C'est la voûte qui l'a fait. Il m'a emmené dans une belle maison, m'a donné à manger, un lit bien chaud. Pour la première fois, quelqu'un me tendait la main, se montrait gentil, compatissant. C'est alors que je me suis fait cette promesse. Ne jamais me retourner contre celui qui m'aide, alors que Dieu lui-même m'oublie. Donc tu as servi la voûte, en sachant parfaitement ce qu'il représentait. L'ordre a fait se croiser nos chemins. J'avais une dette que j'ai remboursée en empêchant cette ville de se détruire. Une dette de vie est une entaille profonde. Elle s'est emparée de son bougre et ne l'a jamais libéré. Mais tu as fait preuve de moins de compassion. Beaucoup de gens ont souffert de ton dévouement envers cette cause. Tu as raison. Je mérite peut-être cette mort. Mais je ne suis qu'une des dents d'un immense rouage. Et il tourne toujours. Plus pour longtemps. Là où tu vas, aucune larme ne t'attend. Il appartient à Odin!
Quelle nouvelle rapportes-tu? L'aiguille ne piquera plus jamais. Bien joué, Eivor. Qui se cachait derrière le nom? Mon amour, il y a eu une attaque au marché. Grigory, le maître des quais, a été tué. L'aiguille. Il vendait les marchandises qu'il saisissait pour procurer de l'argent à la voûte. Il n'en avait pas le pouvoir. Comment a-t-il pu le faire croire? Le sceau du conseil. Le rat. Cela dépasse toute mesure. La manière dont il a pu se procurer ceci est préoccupante. Je dois retourner m'occuper des préparatifs de la fête de Yule. Mais j'ouvrirai l'œil et je tendrai l'oreille. Soyez prudente. Un sceau de valeur. Et une énigme. L'un des 4 est des nôtres. L'un des 4. Rixidge, Faravid, Aodun et... Yor. Les 4 membres du conseil. Nous devons fouiller leur bureau, pendant qu'ils sont occupés par la fête de Yule. Oui. Oui. Viens. Aux archives. Quelque chose m'aurait échappé. Nous ne tarderons pas à le savoir. La salle de gauche. C'est là que se réunissent les membres du conseil. Un cachet de cire, semblable à celui que j'ai trouvé dans les égouts. Le sceau que tu as pris sur l'aiguille. Tu ne penses pas que quelqu'un aurait pu le voler? Continuons à chercher. Une liste. Ce dont Jorvik a besoin pour la fête de Yule. C'est l'écriture d'Audun. Des éléments ont été biffés. Où a-t-il trouvé l'argent permettant de faire de tels achats? Audun a des relations. J'ai vu ces choses. Des armes et des vivres. Assez pour un petit groupe de combattants. Mais pas pour l'armée de Halfdan. Peut-être Faravid réclame-t-il davantage d'argent au Conseil? Ce bureau, on dirait qu'il a été déplacé ici. C'est celui de Yor. Il est rempli d'argent. Il y a des éraflures sur le sol. Le bureau de Yor se trouvait contre l'autre mur. Pourquoi l'avoir déplacé alors? Une entrée secrète? Où peut-elle mener? Surveille la porte. Il y avait du vin ici. Celui qui l'a déplacé était pressé. Une cargaison de vin a été retirée d'ici, et il flotte une odeur d'amande. Peut-être le vin était-il empoisonné. C'est probablement le vin destiné à la fête de Yule. Tu crois qu'un membre du conseil veut tuer quelqu'un? On dirait oui. Ce n'est pas lui. Pas mon Yor. Il ne ferait jamais ça. N'y pense pas. Attendons de connaître tous les faits avant de nous inquiéter pour Yor. Pour l'instant, il faut aller à la fête de Yule. Les habitants sont en danger. Tu as raison. C'est à l'amphithéâtre romain. Allons-y. Est-ce que tu vois le vin? Non. Alors rien n'est perdu. Tout le conseil est là. N'importe lequel d'entre eux peut être la voûte. Je te fais confiance pour trouver le vin. Je vais parler à chaque membre du conseil et le pousser au mensonge. Même Yor? Oui, même lui. Si c'est lui la voûte, je ne le laisserai pas tuer tous ces gens. Yuvina. Je t'ai entendu, mais
Accorde-moi une chose. Viens m'en parler avant d'agir. Je te le promets. Maintenant, allez parler aux membres du Conseil. Je vais évaluer leur réaction. Faravid, puis-je te dire un mot? Ah, Drengr. Si c'est pour renforcer mes troupes, la réponse est oui. Tu nous serais très utile face aux Pictes. Quand on me courtise, j'aime savoir à qui j'ai affaire. Es-tu un grand buveur? Ah! Si c'est un défi, je le relève volontiers. Parfait. Je vais revenir avec du vin. Du vin? Allons, buvons plutôt de la bière. Cela permettra de déterminer plus facilement qui tient le mieux. Je vais évaluer leur réaction à la mention du vin. Cela me mènera peut-être à la voûte. Aodoun, tu as apparemment réussi à trouver des fonds pour cette fête. Tu dois être fier de toi. Ce n'est rien de le dire. Regarde ça. Je n'aurais jamais pu espérer un meilleur résultat. Le festin va bientôt commencer. Et ces gens vont en profiter comme ils le méritent. Il faut fêter ça. Je vais aller nous chercher du vin. Non, 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 non. Ce serait indigne. Ce vin est destiné aux habitants de Jorvik. Mais quand il sera là, n'hésite pas à t'en servir. Aodoun s'est vraiment surpassé. Oui, en effet. S'il continue ainsi... Yor, qui était-ce? Te voilà. Je commençais à m'inquiéter. Ne t'en fais pas. Nous savons que la voûte est ici. Il fait partie du Conseil. Tu en es sûr? Absolument. Dès que je saurai de qui il s'agit, je lui planterai ma lame dans le cœur. En attendant, il est crucial que je puisse enquêter sans attirer l'attention. J'ai besoin de ton aide. Elle t'est acquise. Que veux-tu que je fasse? Bois, jusqu'à en perdre la tête. Comment? Pourquoi? Il me faut une diversion. Pour détourner de moi les regards. Le vin ne tardera pas à arriver. Bois 3 coupes, puis fais l'idiot. Mais c'est indigne de ma fonction. Il faut trouver un autre moyen. Fais ce que je te dis. L'argent sera prêt dans les prochains jours. Rexidge! Ah, tu es venu te joindre à la fête. J'ai une mauvaise nouvelle. Le vin destiné à la fête est gâté. Naturellement. D'ailleurs, je m'y attendais. Je vais dire à mes hommes de le jeter. Il devrait en rester dans mes réserves privées. Je vais envoyer quelqu'un le chercher. Y a-t-il autre chose? Non, c'est tout. Profite de la fête. Je vais essayer. Oui, en effet. S'il continue ainsi, un avenir brillant... Eivor, as-tu découvert qui est la voûte? Oui, je le pense. Chaque membre m'a fourni une raison de le soupçonner, mais certains membres plus que d'autres. Et qui est-ce, selon toi? Aodoun a plaidé pour cette fête depuis le début. C'est lui qui l'a préparée, ce qui veut dire qu'il avait accès au vin. Et il a aidé l'abbesse Ingeborg à collecter les textes chrétiens. Or, il se trouve qu'elle était la braise. Oui, oui, tu as raison. Et pour le vin? De tous les conseillers, lui seul savait que le vin n'était pas arrivé. En lui en proposant, il a refusé, insistant pour qu'on le réserve aux invités. Pour ces raisons, je pense qu'Aodoun est la voûte. Frères et sœurs, chers amis, bienvenue à tous. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter nos invités d'honneur. J'ai auprès de moi quelques-uns des seigneurs les plus respectés de Jorvik. Des hommes et des femmes qui ont servi la ville en ces temps difficiles. J'ai plaisir à vous dire qu'en ce jour où nous fêtons Yule, nous rendons aussi honneur aux nobles à qui nous devons le vin. tant. C'est Aodoun la voûte. Il est trop tard pour eux. Nous devons saisir notre chance. Joignez-vous à moi pour célébrer nos succès et les vôtres, à tout ce que vous méritez, et bien plus encore. La peste! Et maintenant, aveuglés comme vous l'êtes, par votre soif de plaisir et votre orgueil, je vais vous dire ce qu'est la noblesse. Une sentence de mort. Un nouveau monde fait d'ordre voit le jour. Et aucun de vous ne le verra. Mets les conseillers à l'abri. Je vais m'occuper d'Aodoun. Va! Protégez le roi! Aodoun,
et parle. Il n'y a aucune... Qu'espérais-tu gagner en agissant ainsi? Quelles richesses peuvent justifier tant de malheurs et la mort d'hommes et de femmes d'honneur? Seul un esprit faible peut les qualifier ainsi. Ce sont des privilégiés, des fainéants, imbus d'eux-mêmes. Ils ont gâché leur talent. Je nous ai assuré le pouvoir par la richesse. J'ai contribué à l'avenir d'un ordre radieux. Aux dépens de gens honnêtes, fussent-ils des marchands, des prêtres ou des nobles. Eivor, tu te trompes. Ta cosmogonie primitive et barbare t'aveugle. 9 mondes dans un arbre. Non. 9 fois 9000 mondes. Et autant de soleils. 9 nuits suspendues à l'arbre en me sacrifiant à moi-même. C'est ainsi que le sage cherche la connaissance. D'innombrables sphères, attendant notre don, notre illumination. Je ne vis que dans un seul monde. Tu ne vis dans aucun. Yor, Yovina, où sont-ils passés? Eivor! Par ici! Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Faravid et ses Karls ont ramené Rexidge à la halle royale. Tout le monde est en sûreté. Retrouvons-les là-bas. Audun, ce sale merde de pleurnichard. Peu m'importe, je veux des réponses. Calme-toi, Seigneur Rexidge. Audun est mort. Ce n'est pas ça qui va me calmer. Je voulais moi-même lui arracher la tête. Mais si tu veux me calmer, parle. Audun s'était allié à une société secrète qui complotait pour s'emparer de Jorvik. Il avait l'aide de 2 complices. Grigori, le maître des quais, et Ingeborg, l'abbesse. Et toi, Eivor? Tu étais à la recherche de ces comploteurs dès ton arrivée? Oui, mais cela ne devait pas se savoir. Ces gens peuvent atteindre n'importe qui, franchir les murs de n'importe quelle ville. À la manière des vers dans une pomme pourrie, ils auraient dévoré Jorvik de l'intérieur si on les avait laissés faire. Mais tu as évité ce désastre.
Nous te sommes largement redevables. Sois sûr que le Jarl Halfdan en sera averti. Si la menace a disparu, tu as également ma gratitude. Je te dois la vie, comme beaucoup d'autres aujourd'hui. J'aimerais te nommer haut magistrat honoraire de Jorvik, Eivor. Acceptes-tu? C'est un titre qui sonne bien. Tu me fais honneur, Seigneur. Tu l'as mérité. Alors permets-moi de te dire que les tunnels situés sous ces rues contiennent une grande quantité d'argent. C'est vrai. C'est l'argent qu'extorquait le maître des quais. Que doit-on en faire, selon toi? D'honnêtes marchands se sont vus privés de leurs marchandises. Honore Yule en rendant cet argent aux braves habitants de Jorvik. Un conseil avisé, que j'approuve. Bien. Je vais charger Yor de répartir équitablement cet argent. Viens, Faravid. Aide-moi à mettre ce trésor à l'abri. J'ai grand besoin de marcher. Nous avons une maxime en Biarmia. Seuls les morts ont le droit de se plaindre. Et nous sommes en vie. J'aurais bien quelques reproches à propos du roi et du trésor. Mais peu importe. Car tu as réussi, Eivor. Nous avons réussi. Peut-être avons-nous toujours été le moyen de préserver la Norvège de Harald. Nous pouvons toujours l'être. Non. La Norvège est derrière moi, et le reste de l'Angleterre bien devant. Il est temps que je parte. Attends. Si tu as besoin de nous, nous serons là. Une dernière chose. L'argent sur ton bureau. Il a semé le doute dans mon esprit. Il faut que je sache. À quoi sert-il? Autant oublier l'élément de surprise. J'ai demandé à un artisan de fabriquer un gage d'amour pour Yuvina. Un cadeau pour Yule. Petit filou. Je vais partir avant que vous ne fassiez honte au trône. Puissent nos chemins se recroiser, mon ami. Dans ce monde, ou le prochain. Tu repasses par Jorvik. Viens boire une bière avec nous. Je connais un endroit un peu plus loin. Ladri. Il a trouvé en ton clan. Il est le bienvenu parmi nous. Et toi aussi. Il semble que le vent me ramène à Ranvi. Autant lui annoncer la nouvelle. T'es un gentil chien, toi. Mon amour. J'ai purgé Jorvik de l'ordre des anciens avec l'aide de Yuvina et de Yor. Si nous avons besoin de leur aide, ils viendront. Tu remplis ces tâches à ravir, Eivor. Serait-ce le prélude de ton entrée chez ceux qu'on ne voit pas? J'en doute. Ces attaques dans les ruelles manquent d'honneur à mes yeux.